Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, nous allons danser dans l'eau, sommaire. 5 nageuses du club d'Umbea Nat Synchro s'envolent mercredi pour disputer les championnats nationaux d'Australie de natation artistique, anciennement appelée natation synchronisée. Parmi les 5 nageuses, Charlotte Prioré est notre invitée ce soir. Entraîneuse à d'Umbea Nat Synchro et aussi responsable natation artistique à la Ligue calédonienne de natation. Comment se développe ce sport gracieux au pays? Quelles sont nos chances de ramener des médailles d'Australie? Réponse avec notre invitée. Les mini-jeux de Saipan se sont terminés ce week-end pour nos Cagous. Véritable préparation affichée aux Jeux du Pacifique qui se dérouleront en 2023 aux îles Salomon. Les Cagous n'ont pas démérité avec pas moins de 54 médailles. Nous découvrirons notre classement dans les Cagous d'ailleurs et nous prendrons la température lors de leur retour avec Christophe Dabin, le président du CTOS. Ce soir, avec Stéphanie, nous allons revenir sur cette image qui a fait le tour du monde. L'américaine Anita Alvarez, sauvée in extremis de la noyade par sa coach Andrea Fuentes. C'était lors de la finale des championnats du monde de natation artistique à Budapest. Nous écouterons la réaction de notre invitée. Enfin, elle testera nos connaissances sur cette pratique sportive. Arriverons-nous à répondre correctement à ces questions? Réponse en fin d'émission. Bonjour à tous et bonsoir Charlotte. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Alors comme j'ai dit dans les titres, 5 nageuses de d'Umbea Nat Synchro s'envolent mercredi pour les championnats d'Australie de natation artistique. C'est du 31 au 4 juillet à Brisbane. Tu fais partie et tu es même la coach de l'équipe. Alors est-ce que vous êtes prête? On n'est jamais prête, mais on sera prête. On n'est jamais totalement prête parce qu'il y a toujours des petits détails à peaufiner. Mais on a travaillé pour et on présentera le meilleur de nous-mêmes sur place à Brisbane. D'accord. Alors avant de rentrer dans les détails, petite présentation des nageuses qui partent à Brisbane et de leur préparation. Un sujet de Corentin Mauge. Charlotte, Anouk, Leilani, Estelle et Justine. 5 nageuses pour représenter la Nouvelle-Calédonie au championnat d'Australie. En solo ou en duo, ces 5 athlètes peaufinent les derniers gestes sous l'œil avisé de Charlotte, entraîneur du groupe. Vendredi étaient les derniers préparatifs. Mais du coup, j'étais hyper loin aussi. Tu sais, quand tu m'as regardé comme ça, j'ai eu envie de te dire peut-être qu'on arrive. En fait, il vaut mieux qu'on aille ensemble et qu'on ait la même manière de faire ces préparations, justement. Donc, non, c'est ça, on s'entraîne dès qu'on peut. Une préparation de longue haleine qui se déroule en plusieurs étapes. Conception du ballet, expérimentation et répétition dans l'eau. Un passage de quelques minutes qui doit être nagé à la perfection devant un jury. Figure, acrobatie, synchronisation, chaque détail compte. De quoi donner du stress et de l'adrénaline aux nageuses. Vendredi était la préparation du gala de fin de saison, l'occasion pour Leilani de s'entraîner seule. Elle performe sur un solo libre et technique au championnat d'Australie. Tu vois, va chercher quelqu'un qui est dans le public et va attrape-le avec toi. C'est ça qu'il faudra que tu fasses avec lui. On va dire stressant, on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne assez longtemps et puis surtout sur des passages un peu plus détaillés pour travailler vraiment les petits morceaux où je pêche un peu d'habitude. À chaque séance, rien n'est laissé au hasard. Technique, respiration, gestuelle, synchronisation en groupe et avec la musique, des mois de préparation physique et mentale pour les nageuses. C'est la première fois depuis 2 ans qu'elles participent à une compétition étrangère. Et pour Justine, c'est le grand bain. Premier championnat hors du territoire en duo avec Charlotte. Excitée mais aussi stressée parce qu'il y a quand même pas mal de pression du coup pour représenter la Calédonie et aussi de nager avec la coach. Pas la décevoir, pas me décevoir aussi. Donc voilà, donc vraiment très contente de pouvoir le faire. Pas question de faire de la figuration. Dans ce championnat relevé, les nageuses affichent leurs ambitions, comme Leilani qui se mesure à des adversaires de niveau mondial. Moi je vise aux arrondis de 7. Si je peux faire 6, 9, 6, 8, ça me va, mais alors 7, ouais, je tape le 7. Et peut-être finir ces championnats en apothéose, avec à la clé La médaille d'or, il ne faut pas se sous-estimer.
Charlotte, alors toi, ce ne sera pas ta première participation à des compétitions internationales. En 2019, tu as participé au Masters de Sydney, tu as été médaille d'or en technique et médaille d'argent en libre, c'est bien ça. Alors comment on se prépare à une telle compétition ? On va dire que pour les nageuses, la préparation, elle est tout au long de l'année. On travaille de la technique, on travaille nos balais. Après, c'est vrai qu'on s'est décidé un petit peu rapidement sur ce championnat parce qu'on a eu l'info au mois d'avril. On s'est dit, allez, pourquoi pas. Les entraînements se sont ont été un peu plus soutenus. Entre-temps, on avait aussi les championnats de Calédonie qui étaient une super première étape de préparation. On a eu le gala ce week-end. Donc là, c'est vrai que là, il nous reste 2 jours complètement focus pour Brisbane. Donc, on va peaufiner, on va retravailler tout ça. Après, moi, c'est un peu compliqué parce que j'entraîne tous les jours, tous les soirs. Donc, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour m'entraîner moi. Mais c'est la priorité aux nageuses et puis moi après, quoi. Ok. Alors, on a parlé des épreuves libres et des épreuves techniques. Quelle est la différence natation artistique ? Alors, les épreuves techniques, on a 5 éléments imposés à mettre dans la chorégraphie dans un ordre bien précis. C'est-à-dire que tous les solos techniques, seniors ou master, auront les 5 mêmes éléments dans leur chorégraphie. Entre, on met ce qu'on veut. La musique, on met ce qu'on veut. Et après, le programme libre, c'est une chorégraphie complètement ouverte où on peut travailler n'importe quel thème, n'importe quel élément, n'importe quelle chorégraphie. Ok. Et comment sont notés tout ça alors ? On entend dans le sujet Leilani qui souhaite obtenir un 7, se rapprocher du 7. À quoi ça correspond ? Alors les critères de notation sont très compliqués. Enfin, très compliqués, très, très détaillés. C'est-à-dire qu'en programme technique, on va avoir une note sur les éléments imposés, une note sur la synchronisation et une note sur l'exécution. Comment on exécute le reste des éléments dans son ballet. Et dans un programme libre, on a une note de synchro, une note de difficulté. Qu'est-ce qu'on a mis dans son ballet pour aller chercher des points ? Et toujours la note d'exécution. Comment on l'exécute pour aller grappiller encore plus de points. D'accord. Et cette note, elle parle de 7, du coup ça correspond à quoi ? C'est sur 10. C'est sur 10, d'accord. Voilà. Ok. Donc on part de 10. Donc un 7 sur 10, c'est bien ? Un 7 sur 10, c'est pas mal du tout. Okay. À savoir qu'au championnat du monde, ils sont sur des 8-9. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui est scruté particulièrement par les juges ? Alors ça dépend des épreuves. Sur un ballet d'équipe et un duo, c'est vrai que la synchro est primordiale. Il faut qu'une nageuse soit le reflet de l'autre. Un duo, c'est l'épreuve la plus difficile. Un solo, on se demande toujours, mais elle est synchro avec qui ? Elle est déjà synchro avec sa musique. Et après, sur les solos, c'est vraiment la difficulté, la hauteur d'exécution, le ressenti avec sa musique, comment tu fais passer des émotions, comment tu fais passer ton thème, la puissance, le déplacement. Il faut faire beaucoup de longueur dans le bassin sur tes 2 minutes 30. Voilà, c'est tout ça qui est évalué. D'accord. Quelles sont nos chances, Kagou, Charlotte, toi qui es la coach et qui participe à cette compétition lors de ces championnats d'Australie à Brisbane ? Alors après, en master, je vous avoue que le niveau, on ne le connaît pas du tout. Master, c'est plus de 25 ans, c'est ça ? Alors les masters, c'est plus de 25 ans. Dans les grosses compétitions, ils partagent 25, 39, 40, 49. Là, vu que il n'y a pas énormément de monde en master, il y a moins de 40 et plus de 40. D'accord. Voilà, il y a 2 catégories. Il y a 3 ans, on était en plus de 40 parce qu'on était une équipe un petit peu plus âgée. Okay. Là, cette année, on est en moins de 40. Donc, on va s'attendre à être en phase d'anciennes nageuses. C'est souvent ça. Donc, je pense que le niveau va être intéressant. Oui, on va aller chercher la médaille, on va aller chercher les points et on va surtout aller chercher de nager à notre niveau à nous et à notre meilleur niveau à nous. Ok. On croise les doigts en tout cas, Charlotte. On va passer maintenant à notre rubrique sur les réseaux. On accueille Stéphanie, elle va également nous parler de natation artistique. Bonsoir Adrien. Salut Steph. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors c'est l'une des images fortes de la semaine dernière, le malaise donc de la double championne olympique américaine donc Anita Alvarez, mercredi dernier lors de la finale des championnats du monde à Budapest en Hongrie de natation artistique. Alors en effet, l'américaine elle a perdu connaissance à la fin de sa performance solo. Elle a été sauvée de la noyade par sa coach, la quadruple médaillée olympique Andrea donc Fuentes.
qui n'a pas hésité donc à se jeter dans l'eau en fait pour sauver son élève. Donc elle a remonté jusqu'à la surface et puis elle a été bien sûr rejointe par les maîtres nageurs. Donc l'entraîneuse de l'équipe américaine a expliqué à une radio espagnole que sa nageuse aurait fait un malaise à cause de l'effort fourni pendant sa performance. Fort heureusement, donc la jeune nageuse de 25 ans est saine et sauve. C'est la deuxième fois quand même qu'elle fait ce type de malaise. Suite à cet incident, la Fédération internationale de natation ne l'a pas autorisée à participer à l'épreuve donc par équipe vendredi dernier. Donc elle y a donc participé, mais en tant que simple spectatrice, et puis elle a encouragé donc c'est les autres nageuses donc américaines. Donc c'est un incident en tout cas qui a fait beaucoup réagir sur la toile, notamment concernant la réaction, donc la réactivité je dirais des maîtres nageurs. Donc on a pu lire par exemple sur le site RM Sport, donc pourquoi les maîtres nageurs ne sont pas intervenus pour sauver Anita Alvarez, pourquoi personne n'a plongé pour la sauver. À part sa coach, quoi. Voilà, par sa coach, mais les maîtres nageurs, voilà, ils en ont pris un peu plein pour leur grade. Donc, eh bien, il faut savoir que selon en fait le règlement, parce que voilà, il y a quand même un règlement, ces derniers, les maîtres nageurs, ils ne peuvent pas sauter dans la piscine. Il faut qu'ils attendent le signal du corps des arbitres. D'accord. Comme les nageuses, voilà, elles restent de longues secondes dans l'eau. Bah oui. En fait, voilà, c'est un point de règlement qui vise tout simplement à ne pas interrompre un numéro alors qu'il n'y a aucun danger. Néanmoins, il faut savoir que la Fédération internationale de natation, dans un communiqué, a annoncé que ce point de règlement serait discuté afin éventuellement d'être modifié. Alors justement, Charlotte, une petite réaction ? Oui, j'ai vu ça passer cette semaine, effectivement. Effectivement, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, donc il va falloir peut-être voir un petit peu comment mieux gérer ses performances. Après, c'est quelqu'un, Anita, qui se donne énormément dans ses solos, donc elle y va jusqu'au bout. Et là, la preuve, c'est qu'elle est allée au bout du bout. Elle a fini sa performance complètement HS, donc ouais, elle a perdu connaissance. Effectivement, personne n'a sauté, mais oui... dans les règlements, tant que le juge arbitre n'a pas sifflé, personne ne doit intervenir. Ouais. Donc c'est comme ça. La dernière fois, c'est aussi sa coach qui avait sauté dans l'eau. Donc c'est discutable peut-être. En tout cas, ça va être discuté. C'est que tout va bien. Oui, voilà. Ils vont discuter pour éventuellement pouvoir modifier ou pas. Mais c'est beau de voir une athlète qui va au bout de ses limites et c'est sa spécialité et c'est super. Dommage qu'on en parle que pour ça, mais ouais, on peut dire qu'elle va bien au bout de ses limites quand même. Ouais. Un peu trop d'ailleurs, un peu trop. Merci beaucoup Steph. C'est moi. Pour cette parenthèse, merci à toi. Charlotte, la natation artistique, elle se pratique sans pouvoir céder au fond de la piscine. C'est un sport qui est extrêmement physique. C'est extrêmement physique, tout se fait à la force, soit des jambes quand on a la tête hors de l'eau, soit des bras quand on a les jambes hors de l'eau. Donc c'est tout un travail d'appui qui se travaille à l'entraînement. Et donc on ne touche pas le fond du bassin ni le bord. Alors il faut être sacrément musclé ou c'est des techniques que tu apprends ? Alors c'est des techniques d'appui, il faut appuyer sur l'eau d'une certaine façon pour avoir cette résistance. Après, bien sûr que ça se travaille aussi hors de l'eau, avec tout ce qui est préparation physique. C'est un travail de puissance et de force aussi, oui. D'accord. Quelles sont les qualités pour être une bonne nageuse de natation artistique ? Les qualités, donc qualité physique, on va dire puissance, force, apnée, souplesse, beaucoup. Okay. Tout ce qui est grand écart, souplesse du dos, souplesse dans les genoux, dans les jambes. Après, avoir le rythme de la musique, c'est mieux, parce que c'est plus intéressant de suivre une musique que d'être sur un métronome. Mais ouais, avoir le rythme, les filles qui sortent de la gym ou de la danse ont déjà un petit quelque chose qui fait qu'on rajoute juste l'élément haut. Alors juste, c'est déjà pas mal, ouais. Mais c'est déjà cool d'avoir cet apport-là, ouais. D'accord. Donc, on le disait dans le sujet, il y a une préparation hors de l'eau, forcément, pour préparer les chorégraphies. Qu'est-ce qui est le plus important, ce travail en amont ou le travail dans l'eau ? Les deux. Les deux ? Les deux sont très importants sur un entraînement classique. Ben là, voilà, on les voit répéter à sec, ça s'appelle répéter à sec. Elles miment les mouvements qu'elles effectuent dans l'eau. Donc là, vous ne le savez pas, mais là, par exemple, Athénaïs, elle fait des jambes. Moi, je le sais parce que je suis dans le milieu. Okay. Et tout à l'heure, elle faisait des bras. Voilà, ça, c'est des bras. Okay. On mime tout parce que c'est beaucoup plus simple de créer les chorégraphies à sec, les emplacements, les formations, parce que ça va plus vite.
Et après, on retranscrit tout dans l'eau. D'accord. Alors justement, on parle de chorégraphie. Il y a un autre domaine qui est important dans la natation artistique, c'est la créativité. Toi qui es coach, comment tu fais pour trouver toujours des nouvelles choses, inventer toujours des nouvelles chorégraphies? C'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, tu y arrives encore? Oui, encore un peu. On se nourrit beaucoup maintenant avec l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, on se nourrit beaucoup de ce qui se fait. Après, il y a des modes, il y a des périodes. Il y a une patte d'entraîneur. Moi, je sais qu'un solo que je monte moi, quelqu'un qui me connaît sait que c'est moi qui l'ai monté. Donc oui, on trouve toujours et puis on travaille ensemble. Moi, je vais apporter ce que j'ai envie de voir. Les filles vont apporter autre chose. Avec les masters, c'est encore un travail différent parce qu'elles ont encore plus le droit à s'exprimer. Mais ouais, c'est un partage, hein, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et pourquoi on se tournerait pas par là plutôt que là? Et puis on apprend tous les jours. On a eu quelqu'un qui est venu de Métropole il y a 3 semaines qui nous a expliqué encore beaucoup de choses sur le montage d'une chorégraphie parce que des fois on se trompe complètement dans ce qu'on fait. Mais c'est ça qui est hyper sympa, c'est de toujours apprendre et d'avancer, quoi. Ok, merci beaucoup Charlotte. On va passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs et on revient après à la natation artistique. Nos athlètes Kagou sont revenus des mini-jeux du Pacifique. Vous l'avez vu dans le JT, ils sont arrivés sur le territoire cet après-midi avec pas moins de 54 médailles. 11 en or, 26 en argent et 17 en bronze. Les Kagou terminent donc 5e de ces 11e mini-jeux du Pacifique à Saipan, aux îles Mariannes du Nord. Nous recevons par téléphone Christophe Dabin, président du CTOS. Alors Christophe, tu avais fait de ces mini-jeux une préparation aux Jeux du Pacifique l'année prochaine au Salomon. 54 médailles, c'est une mission accomplie. Oui, tout d'abord, bonsoir Adrien. C'est avec un grand plaisir qu'on est rentré tout à l'heure sur Nouméa. Mais c'est vrai que ces Jeux, avec ces résultats, sont bien une première étape dans le cadre de la préparation des Jeux de Salomon. Et en fonction des résultats qu'on a obtenus, c'est de bon augure en sachant de toute façon qu'il y aura quand même un gros travail à faire parce que le niveau continue à progresser dans le Pacifique. Ouais. On finit avec 11 médailles d'or, avec 26 médailles d'argent, et on finit 5e au nombre de médailles d'or. Mais bon, il y a beaucoup de médailles d'argent, donc ça veut dire que l'année prochaine, ces médailles d'argent, ce sera des médailles d'or? Si tu es devin, Adrien, je suis d'accord avec toi. Je l'espère. Voilà, oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup de médailles d'argent qui ont été récupérées par nos jeunes en athlétisme et dans d'autres sports. Mais c'est vrai que c'est de bon augure. Après, c'est vrai que là, pour ces Jeux-là, on avait des disciplines comme par exemple l'haltérophilie qui décerne comme 60 médailles d'or. Donc on a eu la chance d'en récupérer, pas en or, mais en argent et en bronze. Et ensuite, pour les Jeux, on sait très bien qu'on a beaucoup de disciplines dans lesquelles on est vraiment en tête. Donc, on est un peu plus tranquille, mais malgré tout, il va quand même falloir se préparer. Il y a des choses à mettre en place pour qu'on soit le plus performant possible. C'est le message que tu as fait passer aux athlètes au monument américain? Tout à fait, c'est ce que je leur ai dit. Moi, je leur ai dit que par rapport à ce qu'on avait pour Saipan avec l'équipe, j'espère vraiment avoir une plus grande partie qui sera aussi pour les Jeux de Salomon. Yes. Et je leur ai dit, maintenant, le travail commence. Vous êtes descendus, mais le travail commence déjà pour novembre l'année prochaine. Pas le temps dans les nuages, hein? Non, pas le temps dans les nuages parce que les Papous sont venus avec une très grosse équipe en athlétisme. Le Tahiti en badminton, en va et ainsi de suite. Et puis, je veux dire, à nous de se préparer du mieux possible. Ça marche. À vous, j'espère que les athlètes nous écoutent. Hein. À vous, les athlètes, de vous préparer le mieux possible pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Christophe. Merci d'être disponible. Merci, Adrien. Merci. Tata, bonne soirée. Retour à la natation artistique, comme on vous l'a promis. Alors, sur le territoire, il existe 2 clubs de natation artistique. Un à Doumbéa, représenté ce soir par Charlotte, et un autre à Nouméa. 70 pratiquants environ. Est-ce que c'est un sport, Charlotte, qui est accessible à tous? C'est un sport accessible à tous, oui. Après, la compétition, c'est une voie qu'on peut prendre, mais il y a le loisir. On a fait le gala, nous, ce samedi. Il y a des jeunes filles qui sont là pour faire le sport, pour faire un beau spectacle, pour faire une chorégraphie, pour être avec les copines. Et ça fait partie du sport. Il n'y a pas que la compétition, c'est ouvert à tous,
à tout âge et à tout niveau. À tout âge, à toute morphologie? Oui, bien sûr. Il y a aucun problème. Ok. Alors j'ai vu dans les images de Corentin qu'il n'y avait pas d'homme sur ces images. Parce que tu n'étais pas là. Comment? Parce que tu n'étais pas là. Parce que j'étais pas là, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs pour nos téléspectateurs. Or, depuis 2015, il y a une nouvelle épreuve qui apparaît en compétition, c'est le duo mixte. Oui. Est-ce que vous pratiquez ça en Calédonie? Alors, à Doumbéa, on n'a pas encore de petits garçons ou de jeunes garçons. On les accepte avec plaisir. À Nouméa, il y a 2 petits garçons qui sont inscrits, qui nagent avec les filles sans aucun problème. On n'a pas eu encore de duo mixte en compétition, mais on ne désespère pas. Et s'il y en a qui veulent venir essayer, il n'y a aucun problème. On rêve de monter un duo mixte. Ok, alors justement, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux hommes ou aux filles qui ont envie de tester? De venir essayer, de venir essayer. Vous serez très bien accueillis dans les 2 clubs et on fera en sorte de trouver votre voie. Alors, par ces temps où il fait un peu froid, donne-leur envie. La piscine, elle est chauffée ou pas? Alors, la piscine est chauffée. Ah, la fin de saison, c'est en juillet. Donc, on ne va pas s'inscrire tout de suite. Mais les réinscriptions ouvrent pour septembre, dès mi-juillet. Donc, n'hésitez pas. D'accord. Doumbéa, Nat Synchro pour toi, Charlotte. Merci beaucoup. Tu restes avec nous pour le défi de fin d'émission. Pas de souci. Jingle. Alors, pour le défi... Retour de Steph. Oui, mon retour. Donc, je vais tester vos connaissances. C'est un petit quiz, mais surtout sur l'histoire de la natation artistique. Ok. Donc, le ou la gagnante, c'est celui qui donnera le plus de bonnes réponses, tout simplement. D'accord, Donc, on commence. C'est parti. Forcément moi. Qui a inventé la natation synchronisée? Ah, je l'ai lu tout à l'heure. Les Américains. Alors, donc j'ai des propositions pardon. quand même. Alors, est-ce que c'est Annette Kellerman ou Muriel Hermine? C'est pas écrit? Comment tu dis? Alors, non, j'ai pas écrit. Annette Kellerman ou Muriel Hermine? La première. La première, très bonne réponse, Charlotte, Annette Kellerman. Donc c'est une Australienne, c'est la pionnière de cette pratique. Australienne. Elle a réalisé donc des shows aquatiques parce que c'était aussi une actrice. Elle s'est battue pour pouvoir nager dans un maillot de bain confortable. Donc elle portait une sorte de combinaison, c'était pour maximiser, je dirais, ses performances. Elle a d'ailleurs été arrêtée parce qu'à l'époque, de mettre des choses trop moulantes, c'était interdit. Mais en tout cas, grâce à ça, ça a popularisé le maillot de bain, une pièce. D'accord. Donc on poursuit. Annette Kellerman. Kellerman, Ça voilà, marche. c'est une Australienne. Ok. En quelle année a eu lieu la première compétition de natation? J'ai mis synchronisé, mais c'est artistique, Oui, ça a excusez-moi. changé en récemment. En 2017. c'est ça, Oui. exact. Alors, soit c'est 1924, soit 1926. Wow, mais 2 ans de différence, Steph, Ah ben t'abuses. écoute, Allez, moi je dis 24. 26. alors exactement, c'était 24 Adrien, à Montréal, donc au Canada. On poursuit. En quelle année la natation artistique, excusez-moi, je mets toujours, j'ai tendance à mettre toujours synchronie à l'ancienne, est-elle devenue un sport olympique? Wow, alors là, je sais 1988 ou 1984? 84. Ouais. Bon, 84, bonne réponse, c'est 84. Maintenant, je vais vous montrer une petite C'est récent, photo. hein. Et Ouais, vous allez c'est devoir récent. vous allez devoir me dire, La dernière, Steph. voilà. Ah, la dernière, bah, Ouais. c'est pas celle-là alors. Alors, on fait une Tac, vrai ou faux, vite fait. Vas-y. Alors, tac, 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 avec la gymnastique rythmique, la natation artistique, voilà, est l'une des dernières disciplines olympiques à être fermée aux hommes. Exactement. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, ils sont pas encore au JO, ils sont qu'au championnat du monde. Voilà, C'est vrai, mais il faut exactement. savoir qu'à la base, c'était les hommes qui pratiquaient la natation artistique. C'était Ah ouais. des ballets aquatiques, mais comme ça. à Hollywood, voilà, ils ont dit, non, c'est plus pour les filles. Bah, du coup, ils ont été exclus. Donc voilà, en des compétitions en 1924, afin que après, ça est revenu au goût du jour en 2015. Ok. Et d'ailleurs, c'est lui le premier homme, si je peux me permettre, Bill Bill May. May, voilà, qui a remporté donc lors des championnats en Russie en 2015. Le donc duo c'est- mixte. Voilà, duo mix. C'est notre pionnier pour la natation artistique la natation masculine. artistique. Il se bat beaucoup pour ça. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour ce petit quiz. On en a appris, on a Merci. appris plein de choses. Merci, Charlotte, c'est toi qui l'as remporté. Ah, ouf. Allez, merci beaucoup et longue vie à la natation synchronisée. Merci Vous nous beaucoup. donnerez, natation artistique, vous nous donnerez des nouvelles de vos performances Avec plaisir. en Australie. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, tata la bande.